l'été dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ah, Richard, bonjour! Bonjour! T'es arrivé juste à temps, je l'ai sorti. Mais non, mais à temps. tu m'invites à souper le jour même. Mais moi aussi, il faut je que tu me l'apprends. dises ça à l'avance. Non, je viens de l'apprendre, là. Mais ça tente-tu de venir souper avec moi puis des chums ce soir? Ben là, la journée même, je peux pas. Là. Ah, parce que ton agenda social est tellement Ben rempli. oui, je suis occupé, T'es j'ai quelque vraiment chose. une guidoune qui Si se tu m'avais dit présente ça il y a partout. 3 jours, j'aurais dit OK. Ben non, J'aurais t'es- dit, attends, je vais te faire la place. Non, t'es comme Je vais Gildor. te faire la Tu dis place. oui, puis tu te présentes pas. Ah non. Pas comme Gildor. Un mot sur Harry et Meghan, qui, encore les catins pleureuses, qui disent qu'ils ont eu une course contre les paparazzis, puis on fait référence à Lady Diana. Mais tu as vu qui est les morte en images quand même, ça 97. doit être fatigant quand même. Mais qui appuie sur le champignon? Les paparazzis? Non. Les chauffeurs? Non. Il veut, C'est- tu sais, il me semble, regarde, ils veulent une photo. Ben Fait oui. que t'es là, tu te fais prendre en photo, Ben oui. puis ils sont contents, ils ont leurs photos, puis après ça, eux autres peuvent aller vendre leurs photos. Sincèrement, Puis toi, là, tu rentres dans ton champ, puis tu Harry, t'en là, vas. Harry, C'est tout. Harry, regarde-toi dans un miroir. Sois reconnaissant qu'on veuille même te prendre en photo, espèce de catin. Puis là, lui, il joue à la Vierge offensée. Du jour au lendemain, s'il n'y avait plus de paparazzi, il sort de chez eux, il n'y a Ah, personne c'est- qui prend sa photo, il capoterait. Il appellerait Justin Trudeau pour faire des selfies. Il dirait, ils sont où? Mais non, c'est ridicule. Et là, ils ont mis la vie des gens en danger ou la santé des gens en danger parce que la bullshit de leur pseudo-popularité, ils pensent, ils doivent passer par en arrière. Hey, Meghan Markle, who gives a fuck? Elle a fait quoi dans la vie, elle, à part une mauvaise série À B? jouer dans Suits. Ben oui, mais c'est tout. As-tu vu ça, Suits? J'ai essayé, je suis pas capable. Fait que, regarde. C'est un show Fait que, d'avocat, ça? Je sais pas, probablement. Il y en a toujours un à C'est l'entrée. soit un show d'avocat, soit un show de médecin. De médecin, c'est ça. Ça J'aime pogne bien. encore. Ouais. Ça pogne encore. En À quand? 2023, À quand? show d'avocat, show de médecin. Quand un show de plombier, Ça serait bon. ça serait quelque chose. La craque. Ah, Ça la s'intitulerait. craque. Puis tu sais, des gens là, qui pensent sont trop La faille, importants. mais c'est déjà pris. La faille. C'est déjà pris, le titre Non, La faille. non, Mais ça aurait été bon, craque. des shows de plombier. La craque de plombier. Mais tu sais, des gens qui Ou se pensent le- trop importants de nettoyer leur propre bol de toilette, ben, tu envoies des messages sociaux à travers ton plombier. Le gars du gaz. Ça serait ça. Énergie. Toi, Énergie. pourquoi c'est tout le temps les avocats ou les médecins? Ouais. Le gars du gaz, Le gars du gaz. qui appelle, tu sais, une fois qu'ils ont fait la rue, qui dit « Hey, j'ai oublié de passer le tube du gaz. On va rouvrir la rue. » Tu sais, le gars du gaz, il a un peu d'Alzheimer. Il est toujours en retard sur les jobs qui doivent être faits. Puis il rentre à la maison, puis la fille dit c'est le gars du gaz. Ouais, tu sens le gaz. ça me tente pas. Écoute, sur une note plus triste, là, 200 gens qui se sont suicidés depuis 2021. Mars 2020. Ça a fait plus de morts que sur les routes que les accidents d'auto. Et là, tu te demandes, qu'est-ce qui est si angoissant d'être jeune aujourd'hui? Pourquoi ils sont si anxieux? Joseph, il dit, ils sont anxieux, il est prof. Lui, il dit, ça n'a pas de bon sens quand même, mes étudiants. Il dit, je le vois, là, il a été prof pendant 20 ans. Il dit, les dernières années, là, ils sont hyper anxieux. Qu'est-ce qui a changé entre cette époque-ci et l'époque d'avant? Une chose, les médias sociaux. Ça, c'est clair. That's it. Mais les médias sociaux, c'est aussi, parlons juste physiquement, parce qu'hier, je parlais au docteur Degary de l'Association québécoise des médecins de sport et d'exercice. On parlait de l'importance. Puis je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre l'anxiété et la sédentarité? Parce que les réseaux sociaux, tu fais pas ça en faisant du vélo. Tu fais pas ça en faisant de la course. Tu fais pas ça en jouant au football ou au hockey ou au baseball. Tu fais ça quand tu es assis sur ton cul toute la journée. Et c'est ça, les jeunes. Ils passent leur temps assis sur leur cul devant un écran toute la journée. Puis le docteur me disait hier, l'effet... Puis Richard Béliveau me disait la même chose. Les bénéfices de sortir, de s'activer, de ce qui se passe dans ton corps quand tu t'oxygènes, bien, ça n'arrive pas quand tu es assis 6 heures par jour, 10 heures par jour devant ton téléphone ou ton iPad. Sortir dans la ruelle, jouer à kick la canne, Ouais. cachette barbecue. Barbecue encore. Barbecue. Il y a toujours quelque chose de cul, toi. Dès que tu te mets à réfléchir, là, pop! La référence bouteille, au cul. je vois la bouteille. La bouteille. Pour fuir.
pour fuir le Martineau qui veut t'embrasser. Non, mais c'est hyper... Ça t'arrive des fois, je suis sûr que ça t'arrive des fois, mettons, tu t'en perds, là, puis tu commences à zigonner ces médias sociaux, là, puis là, tu perds ton temps, là, puis là, tu regardes, là, ça fait 15 minutes que t'es là-dessus, puis tu penses que ça fait 1 minute, puis il faut que tu aies le temps, autre chose. C'est addict, c'est hyper addictif, c'est hyper dangereux. Pour les adultes, fait que imagine pour les enfants. Ils sont tout le temps là-dessus. Imagine pour les ados, le fear of missing out. Puis le regard des autres sur toi, puis ils ont-tu aimé ma dernière photo, puis ils l'ont pas aimé, puis oh mon Dieu, puis qu'est-ce qu'ils regardent, là, puis ils lisent les commentaires. Là, le meilleur conseil que tu peux donner à tes enfants, c'est développe une vie intérieure, puis fous-toi de ce que les autres disent et pensent de toi. Fous-toi-en. Arrête d'aller chercher l'approbation de gens que tu ne connais pas. On s'en fout. C'est pas tes amis. Moi, j'arrête pas de dire à mes 2 plus jeunes, là, Chavis. Je sais pas si tu connais Chavis, là, c'est une prof française qui fait des capsules ultra populaires. Puis j'essaie de leur dire... Je ne sais pas, je m'en calisse. Vraiment, Chavis, je m'en calisse. C'est mon slogan. Puis elle est là sans arrêt, puis les autres, ils trouvent ça drôle, puis, tu sais, elle fait des personnages, puis là, j'essaie de leur faire comprendre, vous savez que c'est pas votre amie, là. Vous savez qu'elle se contrefiche de vous autres, là. Vous savez qu'elle fait juste ça pour avoir des clics, des abonnements, puis de monétiser sa page TikTok ou whatever. Vous le savez-vous? Puis ils disent oui, on le sait. Mais dès que je me revire de bord, ils sont là-dessus. Dès que je me revire de bord. C'est ça qui a changé, là. Les examens sont pas plus durs qu'avant. Au contraire, ils sont plus faciles. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce sont les réseaux sociaux. Ils se font plus battre par les profs. Nous, à l'époque, il y avait Astrap. On fallait qu'on... Tu sais, il me semble que... Les parents leur donnent, ceux qui sont en moyen, ils leur donnent tout ce qu'ils demandent. Ben oui. Avant même qu'ils le demandent, souvent. Je ne sais pas si tu as lu Le Devoir aujourd'hui, là, mais je vous invite à aller lire ça, le système scolaire qui faillit à protéger des élèves, mais des élèves, des filles. Il y a un garçon, là, ils l'ont nommé Corey, là, c'est pas son vrai nom, un garçon qui a un problème de santé mentale, un problème sexuel, qui écœure toutes les filles, qui les harcèle, 11 chefs d'accusation contre lui, 4 chefs d'agression sexuelle, 3 de contact sexuel, 1 de séquestration, 1 de voie de fait, 1 de harcèlement, puis 1 de tentative d'agression sexuelle. Ce garçon-là, on a fini par le changer d'école. Il a fait quoi dans sa nouvelle école? Il a recommencé à écœurer les filles et les harceler. Puis quand on parle écœurer, là, il y a 12 ans, puis il s'assoit à côté d'une petite fille de 7 ans. Puis il dit, montre-moi tes seins puis ta vulve. Le gars, il est malade. Ça, ils ont dit, il faut protéger quand même sa scolarisation. Sauf que oui, mais envoie-le dans une classe où il va avoir de l'aide, où il va peut-être avoir une pilule ou 2 pour se calmer, puis il va voir les parents. Parce que ce garçon-là, naturellement, il ne peut pas être de même. Il est devenu comme ça. Fait que va voir les parents. Puis il n'y a pas des profs aussi, là, où il y avait des jeunes disaient, ce prof-là, il a de la difficulté, tout ça, il est problématique. Et on disait, son dossier est confidentiel. Ah, le DPJ répond toujours ça. Son dossier est confidentiel, donc, puis ce prof-là peut se promener d'école en école et tâter des filles d'école en école, puis il peut se promener. Mais son dossier est confidentiel. Non, mais là, à un moment donné, c'est bien beau, la confidentialité des dossiers, mais il y a la protection et la sécurité des jeunes filles. C'est pas un blâme, là. C'est pas un blâme, mais ce que je comprends pas, comme père de famille, puis probablement j'aurais agi comme eux autres, mais les pères de ces petites filles-là, il y en a plusieurs là, que ce garçon-là a agressé il y a 15 ans aujourd'hui. Ces pères, à un moment donné, tu t'appelles, tu dis là, on va aller les voir. Là, à un moment donné, toi, mon petit Chris, là, tu touches encore à ma fille, là. Tu te ramasses à l'urgence. À un moment donné, il faut défendre nos filles. Il faut défendre nos filles. Puis le bonhomme, le père puis la mère de ce garçon-là... Parent 1, parent 2. Parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, là, asti, à un moment donné, t'es convoques. Puis s'il il se présente pas, t'envoies à la police. Mais là, à un moment donné, t'arrêtes de niaiser. Les petites filles avaient peur. Ils leur ont donné des sifflets pour appeler à l'aide. Tu peux pas... Des sifflets? Des sifflets aux adolescentes. On tolère ça.
On tolère ça. Parce que le danger était tellement grave en disant... On préfère... Ouais, elle portait plainte, puis elle revoyait à l'école le lendemain. Quand il y a des bullies dans les écoles, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les parents des victimes, puis on les encourage à changer d'école, alors que lui est là, lui reste là. Ma fille s'est fait dire ça à l'école. Il y a un gars qui l'a giflé. Et la TS lui a dit à ma fille, qu'est-ce que tu as dit pour qu'il fasse ça? Mais écoute, elle me l'a dit une fois qu'elle était partie de l'école. Comprends-tu que... sacrement. C'est ça, qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est comme comment t'étais habillé. Si t'as violé, mais si t'étais habillé violé, comment? T'avais une jupe. C'est une femme, prof, pour en nommer, là, pas prof, une TS, là, qui a dit ça à ma fille. Elle, j'y ai parlé, en esti. J'aurais dû avoir sa job. J'aurais dû porter plainte pour avoir sa job. Non, c'est une niaiseuse, pas en moitié. Mais c'est ça dans les écoles. On n'arrête pas de dire là, que c'est grave, ces agressions-là, puis on fait strictement rien. Oui. Et là, les petits monstres là, qui cassent tout dans une classe, ils font le bacon, puis là, la prof protège les autres, puis ils le laissent faire. C'est ça, la politique, aujourd'hui. Mais je reviens aux médias sociaux, là, les enfants angoissés. Il n'y a rien à faire. Assez de décoller ton enfant d'un écran, toi. Avec une crowbar. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, avec une crowbar. Là, et là, faut que tu hausses le ton. Là, tu es toujours en train de chicaner. Hey, c'est une drogue dure comme l'héroïne, c'est exactement. Et ça devrait être, par nos autorités, ça devrait être considéré comme un problème de santé publique grave. Ah ouais. Grave. Mais je suis certain que je ne suis pas le seul là, qui vit ça comme parent, de t'obstiner, de te chicaner avec tes ados pour qu'ils posent leur iPad, pour qu'ils posent le téléphone. Rien que pour souper, notre fils, là, quand on mange, t'as pas le droit d'avoir le cellulaire à table. Puis là, des fois, il le met entre ses jambes, là, puis là, il fait semblant de pencher la tête, là. Comme, puis là, il regarde son cellulaire, puis là, je dis, Chris, il me prends-tu pour un cave? Si tu l'as entre tes jambes, entre tes cuisses, enlève-le de là. Mais est-ce qu'il t'a déjà vu faire ça? Oui, mais moi, si je regarde mes jambes, j'ai une raison. C'est comme qu'est-ce qui arrive? Pourquoi t'es mort? Pourquoi t'es tranquille? Es-tu toujours là? Oui, elle est tout le temps là. Ça fait longtemps, je t'ai pas vu, il me semble. OK, c'est correct. Hey, salut! Comment ça va? Elle vient de se réveiller. Ça fait un bout de temps que tu m'as pas donné des nouvelles. Je t'ai connu, t'étais plus jeune. La marmotte sort de son trou. Hey, ça va être le printemps. Va-t'en. Merci, Richard. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible